Nisrine Oden, avocate au barreau de Casablanca, spécialisée en droit des affaires et modes alternatifs de règlement des différends, notamment la médiation et l'arbitrage. D'abord, la parité est un principe constitutionnel au Maroc. Elle découle de l'article 19 de la Constitution. Ensuite, la politique ou la stratégie des quotas a démontré ses preuves dans tous les pays qui l'ont adopté et dans ce sens, le droit peut être un levier extrêmement important pour améliorer la représentation des femmes dans les organes de gouvernance. D'ailleurs, la dernière évolution législative au Maroc remonte à juillet 2021 où on a vu l'adoption de la loi 1920 par laquelle on a modifié le texte sur les SA en assurant et en veillant sur la représentation des femmes dans les organes de gouvernance, notamment les conseils d'administration et les conseils de surveillance des sociétés faisant appel à l'épargne. Par application de la loi 1920, on vise une représentation des femmes à hauteur de 30% à partir de janvier 2024 et 40% à compter de janvier 2026. Les dernières statistiques officielles, notamment celles du HCP, démontrent malheureusement que la représentativité des femmes dans les organes de gouvernance des sociétés reste en deçà des aspirations. Cette représentativité elle est meilleure dans les TPE et PME, mais elle est beaucoup moins dans les grandes entreprises. On constate que les femmes sont présentes beaucoup plus dans le secteur de services, ensuite du commerce, ensuite de l'industrie, et enfin de la construction. La représentativité des femmes dans les sphères de décision n'est pas importante aussi dans la fonction publique où seulement 23,5% des femmes occupent des postes de responsabilité. Dans la sphère politique, il y a eu une nette amélioration, mais on est encore loin de la parité et le plafond de verre est loin d'être brisé. Toutes les études sérieuses, qu'elles soient nationales ou internationales, démontrent que la diversité est un levier de croissance qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. D'ailleurs, la corrélation entre la performance et la mixité n'est plus approuvée. Aujourd'hui, la mixité est une clé de la performance. Les entreprises qui sont dirigées par des femmes sont beaucoup plus rentables et celles qui ont intégré la mixité dans leur stratégie de management affichent une augmentation de leurs bénéfices de l'ordre de 5 à 20%.